ce matin à la lecture et à l'écoute de sa parole. Et que cette parole puisse être une semence, une graine qui va grandir et porter du fruit. Ce matin, je voudrais vous lire quelques versets dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35. Et je commence avec le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Quelques bougies allumées là devant moi, un sapin qui s'est dressé. Ça sent Noël. Mais présentement, nous sommes dans le temps de l'Avent. Deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est un terme qu'on emploie peut-être très souvent, mais il est bon quand même d'en rappeler la signification. Ça vient du latin, je ne vais pas faire un cours, bien sûr. L'Avent, ça veut dire l'arrivée, la venue. Je vais vous dire une chose, il y a deux sortes de venues pour moi. Il y a la venue qu'on attend et puis la venue qu'on n'attend pas. Bon, pour être plus clair, un contrôleur de l'URSSAF ou des impôts débarque dans une entreprise. Ce n'est pas vraiment la venue qu'on attend. Donc, il n'est pas le bienvenu. Un ami vous téléphone le matin et vous dit « Je vais venir te voir cet après-midi ». Ça, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle d'une venue attendue. Alors on attend. On ne sait pas trop à quelle heure il va arriver, mais on attend. On se prépare, on ne fait rien d'autre d'ailleurs, du moins rien, on ne va pas entreprendre quelque chose d'important, parce qu'on veut être prêt, on veut être disponible pour celui qui vient. Ma pensée se focalise sur sa venue. Et dans le texte de ce matin, il est question d'une venue annoncée. La venue d'un Messie, d'un sauveur, d'un libérateur. Pour faire un raccourci, je dirais, de celui qui va faire toute chose nouvelle. Il va faire toute chose nouvelle. L'Israël des temps bibliques attend un Messie.
Tous les prophètes en parlent. Un Messie, donc, qui va changer les larmes en joie. Les récits bibliques, l'histoire de la Bible nous rappelle qu'Ésaïe a parlé de la part de l'Éternel durant environ 60 ans, de moins 740 à moins 680. Les forts en maths, vous savez faire les... Hein, bon. Et cette période est une période bouleversée. Un contexte géopolitique vraiment dramatique. Il y a la conquête de Samarie, tout d'abord, puis il y a la déportation du royaume du Nord, donc du royaume d'Israël, et puis pour finir, il y a l'invasion de Juda. On va dire que c'est une véritable catastrophe, c'est l'anéantissement. C'est bien pire qu'une simple motion de censure. Le prophète Ésaïe insiste beaucoup sur l'égarement des enfants d'Israël, l'égarement spirituel. Et quand on lit tout le livre du prophète Ésaïe, eh bien, il y a toujours un petit peu ce rappel des erreurs. Mais, et c'est ça dont je voudrais parler surtout ce matin, c'est qu'il annonce aussi un temps de bénédiction, un temps de restauration. Bref, quelque chose de nouveau. Au fait, en ce qui nous concerne, ne sommes-nous pas dans l'attente de quelque chose de nouveau? Est-ce que l'on est dans l'attente de quelque chose de nouveau, déjà dans notre vie de foi? Moi, je vais vous dire, il est bon d'avoir des attentes dans la vie spirituelle, c'est un signe de jeunesse. Et là, bien sûr, on passe au-dessus des anniversaires et des dates importantes. La joie, la jeunesse, hein. On a une attente, on a des projets. C'est bien d'avoir des attentes parce qu'en fait, ça va nous empêcher de tourner en rond. Si je suis un chrétien qui n'attend plus rien, qui se croise les bras, qui va se mettre sur une chaise là devant, ben, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Et il ne faut pas s'attendre dans ce cas-là à des interventions extraordinaires de la part de l'Éternel. Comme il a été rappelé tout à l'heure, nous vivons dans un monde de violence, de guerre, d'insécurité. J'ai envie de dire, pour faire court, que le mal va grandissant. Il y a même de plus en plus de persécutions contre les églises chrétiennes au travers du monde. Comment vivre avec cela? Cela va générer en nous bien des inquiétudes. Alors, je ressens le besoin d'entendre des paroles de paix. J'ai besoin d'entendre autre chose que, comme j'entendais dire tout à l'heure, les commentaires des influenceurs et influenceuses des réseaux sociaux. J'ai besoin d'entendre des bonnes paroles. Puis il y a des situations difficiles dans nos vies, dans la santé de ceux qui nous entourent, dans notre environnement familial aussi. Quel remède? Quelle solution? Et c'est là que le texte que nous avons partagé tout à l'heure va prendre toute sa dimension pour nous et aussi pour notre génération. Quand je parle de génération, j'entends par là les gens qui nous entourent et qui ne partagent pas notre foi. Au verset 4, il était écrit ce matin, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, Dieu viendra lui-même. » Et dans ma méditation personnelle, j'ai souligné ce lui-même. Dieu viendra
lui-même. On a chanté tout à l'heure de Jésus pleinement homme, pleinement Dieu. Enfin, je ne connaissais pas les paroles, enfin du moins je les ai chantées qu'une fois, mais j'aime beaucoup le Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dans ce temps de l'Avent et dans ces semaines qui précèdent Noël, les bougies allumées qui sont là, non seulement nous rappellent que nous sommes dans le temps de l'Avent, mais surtout que nous sommes dans l'attente d'intervention de Dieu, de solutions apportées par Dieu. J'ai envie de dire, pour faire court, que nous sommes dans l'attente de la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu de nous et que le Seigneur puisse intervenir dans nos situations qui parfois nous paraissent inextricables. Je reprends mon texte parce qu'il y a beaucoup de paroles d'espoir. Il est écrit « Prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu ». Alors il y a « la vengeance viendra ». Il faut peut-être prendre ce terme de la vengeance comme un terme une façon de dire le rétablissement de la justice, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Prenez courage, ne craignez pas. Nous avons toutes sortes de raisons d'avoir peur, peut-être qu'on en parle souvent, mais c'est bien de parler de ses peurs et de ses craintes, et c'est mieux de confesser de nos lèvres « Dieu est vivant », Dieu vient lui-même en personne pour venir à notre secours. Temps de l'Avent, on attend la venue, on attend l'intervention de Dieu. C'est long d'attendre. C'est long d'attendre. C'est pénible parfois. Qui c'est qui aime attendre dans la salle d'attente du docteur? Quand j'arrive, il y a 5 personnes devant. Et en plus, le médecin est bavard, alors on est mal parti. À quelle heure je vais passer? Et là, je commence à râler, à murmurer. Alors on se console avec son téléphone portable et on va voir ses messages si jamais il y a du réseau. Attendre, alors je vais râler, je vais murmurer. L'attente implique la patience. Alors ça, c'est notre problème. On est d'éternels impatients et on ne sait pas attendre. Il faut dire aussi que on est dans une ère, j'allais dire, du bénéfice immédiat. Vous commandez quelque chose par Internet, pour ceux qui le font, et vous avez à peine fait le débit de votre carte bleue que vous voudriez que le colis soit là. Laissez quand même les gens le préparer. On ne sait pas attendre. On ne sait pas attendre tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et comme on ne sait pas attendre, et comme on n'est pas patient, vous allez trouver des fraises le jour de Noël, avec un bilan carbone catastrophique, ça c'est encore une autre affaire. Mais on veut tout tout de suite, même ce qui est impossible a priori, on le veut. C'est vrai que c'est dur d'attendre. Ça fait longtemps parfois que l'on prie pour la conversion de personnes de notre entourage, de nos proches. Et on prie chaque jour, et on prie encore, et puis rien ne se passe. Alors là, attention, danger. On commence à prier plus qu'une fois sur deux, un jour sur deux, un jour par semaine. Puis un jour on dit, bon, voilà, Dieu c'est toute chose. Moi j'aime bien ces choses, cette façon de dire des gens, Dieu c'est toute chose. Oh là là. Je vais vous dire, il le sait, oui, effectivement il le sait. Mais il attend notre foi.
Alors le temps de l'Avent, le temps de l'attente, le temps de la venue, n'est-ce pas aussi une occasion de raviver notre foi, de rallumer encore les flammes de notre foi, de ces flammes qui parfois vacillent dans un courant d'air, voire même s'éteignent. Je vous disais tout à l'heure qu'Israël attendait un Messie, mais au fait, quel style de Messie? Quel genre de Messie? Au temps de Jésus, beaucoup s'attendaient à la venue d'un libérateur, d'un leader politique, de quelqu'un qui allait bouter hors de la terre d'Israël tous les occupants romains, un roi qui saurait se faire respecter socialement, militairement. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Eh bien, un enfant d'extraction modeste qui, quand il va grandir, va se manifester comme quelqu'un plein d'humilité, plein de simplicité, plein de douceur, qui parle de pardon, qui parle de non-violence. Et beaucoup des contemporains de Jésus n'acceptent pas je vais dire, cette figure de Messie. Les gens ils vont dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors permettez-moi maintenant de revenir un petit peu en arrière dans la lecture de ce texte, lorsqu'il est écrit au verset 3 et 4, fortifiez les mains languissantes, puis prenez courage, et affermissez les genoux qui chancellent. Temps de l'avant, temps de l'attente de l'avenir, il est écrit fortifiez les mains languissantes. Et ce matin, en repensant à tout ça, je me disais, c'est bien marqué fortifier les mains, c'est pas marqué fortifier vos mains. Bon, on peut épiloguer et puis aller rechercher dans les originaux. C'est pas ce que je ferai pour ma part. Moi, je lis fortifier les mains languissantes. Ça veut dire non seulement les miennes, mais les nôtres. Et surtout les mains de tous ceux qui attendent quelque chose et qui sont hors de notre cercle d'église, hors de la connaissance de Jésus-Christ. Fortifier les mains languissantes, comment? Eh bien, en s'appropriant, en partageant les promesses de Dieu, les promesses de la parole de Dieu. Et il y en a une qui est venue aussi nous encourager, cette parole qui dit, et c'est de Jésus, prenez courage, j'ai vaincu le monde. On a besoin de prendre courage, et puis on a aussi besoin de partager ce courage. Ça veut dire s'encourager d'une façon concrète, et pas seulement avec des paroles. C'est dommage que trop souvent, amour rime avec discours. On aurait préféré, mais dans ce cas-là, la rime ne veut rien dire, hein. Ce serait amour et concret. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut chercher dans un dictionnaire des rimes, parce que ça existe, eh bien, vous chercherez si jamais il y a quelque chose qui pourrait coller. Bon, prenez courage. Apprenons à partager plus qu'à recevoir. Mais comment est-ce que je vais renouveler mes mains et les mains de ceux qui m'entourent? Eh bien, en s'appropriant les promesses de Dieu. Vous savez, il est bon de se rappeler les promesses de Dieu. Les gens qui évoluent dans la finance
Tous les jours, ils vont consulter des sites spécialisés ou des journaux spécialisés pour voir où en est leur rendement, comment se comporte le CAC 40. Mais nous, on veut s'approprier les promesses de Dieu, qui sont toujours les mêmes. Le rendement des promesses de Dieu est constant. Alors je crois que c'est dans une humble communion avec Dieu que je renouvelle mes forces. Humble communion avec Dieu. Vous savez, il ne faut pas hésiter à se mettre à part de temps en temps, à prendre du temps, à réfléchir, à méditer, à prier, à lire sa Bible. Alors que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps de foi, un temps d'espérance, un temps de joie. Pour moi, l'Avent, ça peut signifier Dieu réalise ses promesses. Dieu réalise ses promesses. Et nous pouvons dire encore avec Néhémie, la joie du Seigneur est ma force. Se tenir prêt pour Dieu dans ce temps de l'Avent. Moi, je voudrais finir avec une note d'espérance. Le temps de l'Avent, c'est donc l'attente d'une intervention de Dieu dans nos vies, dans notre vie communautaire. Ce n'est pas seulement l'attente de la fête. Je veux dire une chose, il faut être humain. Dieu aussi, Jésus, pardon, aussi participait aux fêtes. L'Éternel a institué ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Donc l'Avent, c'est pas seulement l'attente des fêtes, c'est aussi l'attente de quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Faut-il encore le désirer? Et cet après-midi, il y a ici une projection d'un film sur la nativité. Et je pense que c'est cette espérance que nous voulons partager avec celles et ceux qui viendront. Je voudrais terminer avec quelques mots qui viennent d'un chant chrétien, j'allais dire d'une chanson, je vous prie de m'excuser. Mais dans mon cœur, Seigneur, dans ce temps de l'Avent, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu le veux, Seigneur. Tant de l'Avent, tant d'attente, un cœur renouvelé, quelque chose de nouveau. Je sais bien, dans ces 4 dimanches qui précèdent Noël, on a plein de courses à faire. On ne sait plus où dépenser notre argent. Mais moi, ma prière de l'Avent, c'est ça. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Est-ce qu'ici, il y a déjà des gens qui ont chanté ça? Inconnu, toi Lydie, oui bien sûr, mais personne? Toi aussi. Alors vous chantez avec moi? Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu le veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur. Mais dans mon cœur,
Seigneur, un renouveau. Alors c'est notre prière dans ce temps de l'Avent. Un renouveau. Vous aspirez à un renouveau? À voir des choses qui changent? Des situations qui changent? Alors tournez-vous tout simplement vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi ma part. Est-ce que je veux que ça change ou est-ce que je veux pas que ça change? Est-ce que je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie ou est-ce que bon, ben voilà, un jour après l'autre? Je vous souhaite une bonne fin de journée, de dimanche. Et puis que le Seigneur vous enveloppe de sa grâce, de sa bonté et de son amour. Amen.